Et si je vous disais que la pire décision que vous pouvez prendre cet hiver, c'est de changer de spot après 30 minutes sans touche? Ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend, n'est-ce pas? On nous dit toujours, en hiver, le poisson est localisé, il faut le trouver, il faut bouger. Dans cette vidéo, je vais vous prouver le contraire. Je vais vous montrer un indice, un tout petit détail, que 99% des pêcheurs ne voient même pas. Cet indice, c'est lui qui transforme une sortie bredouille en une journée mémorable. C'est la clé qui vous dit quand il faut vraiment insister, même si tout semble mort. Alors, avant qu'on commence, dites-moi en commentaire, pour vous, c'est combien de temps maximum sur un spot sans touche avant de plier bagage? 15 minutes? 1 heure? Soyez honnête, on va en reparler. Le grand classique de la pêche en hiver, c'est la frustration. On est là, dans le froid, le vent, parfois la neige. On sait que les poissons sont quelque part, regroupés en bancs serrés, léthargiques. La logique de beaucoup de pêcheurs, et c'est normal, c'est le power fishing adapté au froid. On quadrille une zone, on lance 10-20 fois, et si rien ne se passe, on change de poste. On cherche la zone de tenue, le fameux sweet spot, où tout le banc est parqué. C'est une stratégie qui peut fonctionner, mais elle est basée sur un coup de chance énorme. On cherche les poissons au repos. Mais ce qu'on oublie, c'est que même en hiver, les poissons ont des fenêtres d'activité très courtes et très intenses. Le vrai secret, ce n'est pas de trouver où ils dorment, mais de deviner où, et surtout quand, ils vont se réveiller pour chasser. Et c'est là que notre fameux indice entre en jeu. Il ne vous montre pas le poisson, il vous montre son intention. Imaginez la scène. Il est 8 heures du matin. Le soleil peine à percer la brume. Vous êtes sur un spot que vous connaissez bien, une cassure, une pile de pont. Vous savez qu'il y a du poisson ici. Vous commencez à pêcher. L'heure souple, animation lente, tout est parfait. 10 minutes passent, rien. 21 minutes, toujours rien. Le doute s'installe. Est-ce qu'ils sont ailleurs aujourd'hui? Peut-être plus profond? Votre cerveau commence à mouliner. Vous pensez déjà au prochain spot, celui de l'autre côté du lac. C'est un réflexe humain. On associe l'absence de résultat à une erreur de notre part, une erreur de localisation. Alors on bouge. On passe plus de temps à marcher ou à naviguer qu'à pêcher. Et c'est précisément dans ce moment de doute que la plupart des pêcheurs ratent l'essentiel. Ils sont tellement concentrés sur leur leurre et sur le silence de leur canne qu'ils oublient de regarder autour d'eux. Ils oublient de lire l'eau. Cette habitude de bouger vite est un héritage de la pêche estivale. En été, les poissons sont actifs, dispersés. Couvrir du terrain est souvent la meilleure stratégie pour croiser la route d'un chasseur. Mais l'hiver, c'est une autre histoire. Le métabolisme des poissons est au ralenti. Ils ne vont pas dépenser une énergie folle pour poursuivre un leurre sur 10 mètres. L'énergie, c'est leur survie. Ils attendent le moment parfait, l'opportunité facile. En changeant de spot toutes les 30 minutes, vous ne faites que survoler des zones où des poissons sont peut-être à quelques minutes de déclencher une phase d'alimentation. Vous arrivez, vous pêchez pendant leur phase de repos et vous partez juste avant que la fête ne commence. C'est un peu comme arriver à une soirée à 20 heures et repartir à 21 heures en disant qu'il n'y avait personne, alors que tout le monde arrive à 22 heures. La patience en hiver n'est pas une vertu, c'est une technique. Alors, qu'est-ce qui devrait nous retenir sur un spot ? Qu'est-ce qui justifie de rester, d'insister, même quand le découragement nous guette? Ce n'est pas la foi aveugle, ce n'est pas juste parce qu'un ami a fait un poisson ici la semaine dernière. L'indice que nous cherchons est quelque chose de vivant, de présent, qui se passe maintenant, sous nos yeux. C'est un signe d'activité. Mais attention, je ne parle pas de l'activité des carnassiers. Si vous voyez une chasse, évidemment, vous allez rester. Non, je parle de quelque chose de beaucoup plus subtil. L'erreur que font 99% des pêcheurs est de ne chercher que les signes des prédateurs. Ils oublient que pour comprendre le loup, il faut d'abord observer le mouton. En pêche, c'est pareil. Pour comprendre le brochet ou le sandre, il faut d'abord observer le gardon, la brème, la blette. Le poisson fourrage est la clé de tout. Entrons dans le vif du sujet. L'indice ultime qui vous dit d'insister, c'est la présence de poissons fourrage actifs. Je ne dis pas juste la présence de poissons fourrage. Voir un banc de gardons amorphes collé au fond sur l'échosondeur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Eux aussi, ils sont en mode économie d'énergie. L'indice, c'est quand ce banc de vif montre des signes de nervosité. C'est ça, le secret.
un banc qui vit, qui bouge, qui réagit. C'est le signal que quelque chose le dérange. Et qu'est-ce qui dérange un banc de poissons blancs en plein hiver? Ce n'est pas un cormoran, ils s'en moquent la plupart du temps quand ils sont en profondeur. Ce qui les met sous pression, c'est un prédateur qui rôde. Un prédateur qui est sorti de sa torpeur et qui commence à se mettre en chasse. Ce n'est plus un lion qui dort, c'est un lion qui a faim et qui commence à faire les 100 pas. Comment détecter cette nervosité? Il y a plusieurs signes. Si vous pêchez du bord, le plus simple est d'observer la surface. Même en plein hiver, vous pouvez voir des choses. Un petit flash argenté juste sous la surface. Ce n'est pas un gobage, c'est une ablette qui a fait un écart brusque. Une petite vaguelette anormale, comme si on avait jeté un tout petit caillou. Parfois, un petit frottillement, une friture, qui s'agite en surface pendant une seconde puis disparaît. Ces signes sont extrêmement discrets. Il faut avoir l'œil. La plupart des gens ne les remarquent même pas. Ils sont trop concentrés sur leur sion. Mais ces micro-signes d'activité sont des pépites d'or. Ils vous disent, ici, maintenant, il y a de la pression. Les proies sont sur le qui-vive. Et si les proies sont en alerte, le prédateur n'est pas loin et il est en mode chasse. Pour ceux qui pêchent en bateau ou en flotte tube avec un échosondeur, l'indice est encore plus visible si on sait le lire. On a tous vu ces grosses boules de poisson fourrage bien compactes sur l'écran. C'est une bonne information, ça veut dire qu'il y a un garde-manger. Mais ce n'est pas encore l'indice. L'indice, c'est quand cette boule commence à changer de forme, quand elle s'étire soudainement, qu'elle se creuse en son centre, formant un V ou un U. C'est le signe classique qu'un prédateur vient de passer à travers ou juste en dessous pour tester le banc. Parfois, la boule explose littéralement à l'écran, se disperse en plein de petits points avant de se reformer. C'est le signal d'une attaque imminente ou qui vient juste d'avoir lieu. Quand vous voyez ça, vous ne bougez plus. C'est là que ça va se passer. C'est le gong qui annonce le début du combat. Pourquoi est-ce si fiable? Parce que ça repose sur la loi la plus fondamentale de la nature, la relation prédateur-proie. Un banc de vif ne dépense pas d'énergie pour rien en hiver. S'il s'agite, s'il panique, c'est pour une excellente raison. Ils sentent une menace réelle et immédiate. Un carnassier en mode repos calé au fond ne les inquiète pas. Ils peuvent même rester juste au-dessus de lui sans stresser. Mais un carnassier qui commence à nager lentement autour d'eux, à les encercler, à faire des passages d'intimidation, là, tout change. Le langage corporel du banc se modifie. C'est ce changement que nous devons apprendre à repérer. En vous concentrant sur la nervosité du petit poisson, vous ne pêchez plus au hasard. Vous pêchez sur un signal de départ de chasse. C'est infiniment plus efficace que de lancer à l'aveugle sur une zone qui sent le poisson. Maintenant, mettons ça en perspective. Vous êtes sur votre spot depuis 25 minutes. Pas une touche. Vous commencez à ranger votre canne, prêt à partir. Et là, à 20 mètres du bord, vous voyez ce petit flash argenté. Votre premier réflexe, c'est de l'ignorer. Juste un petit blanc. Mais maintenant, vous savez, ce n'est pas juste un petit blanc, c'est un message. Un message qui dit « Reste ici, ça bouge en dessous ». Qu'est-ce que vous faites? Vous ne partez pas. Vous vous asseyez, vous vous calmez et vous analysez. Vous venez d'obtenir la confirmation que la zone est active. Le jeu n'est plus de trouver les poissons, mais de trouver la bonne présentation pour déclencher l'attaque. C'est un changement complet de mentalité. Vous passez d'un chercheur d'or à un cambrioleur qui sait que le coffre-fort est dans la pièce. Il ne reste plus qu'à trouver la bonne combinaison. Alors, quelle est la bonne stratégie quand on a repéré cet indice? La première chose à faire, c'est de ne surtout pas s'énerver. On ne se met pas à lancer frénétiquement dans tous les sens. Rappelez-vous, on est en hiver. L'agitation du vif est peut-être due à un prédateur qui est juste en train de se positionner, pas encore en pleine attaque. La meilleure approche, c'est de ralentir, devenir plus subtil. Si vous pêchiez avec un shad de 12 cm, peut-être qu'il est temps de passer sur un shad de 8 cm, avec une vibration plus discrète. Si vous étiez en linéaire, essayez une animation minimaliste, avec de longues pauses sur le fond. L'idée, c'est de présenter une proie facile, une proie blessée ou perdue, qui s'est écartée de la panique du banc. C'est souvent ça qui déclenche l'attaque finale. Une autre erreur à éviter, c'est de vouloir lancer sur l'activité. Si vous voyez le banc de vif s'agiter à un endroit précis, ne lancez pas votre leurre de 50 grammes en plein milieu. Vous risquez de faire fuir tout le monde.
le prédateur compris. La bonne tactique, c'est de pêcher en périphérie. Lancez à côté, au-delà, et ramenez votre leurre pour qu'il passe sur les bords de la zone d'activité. Les carnassiers patrouillent souvent autour de la boule de vif avant d'attaquer. Ils cherchent l'individu isolé, le maillon faible. En présentant votre leurre sur les extérieurs, vous imitez parfaitement cette proie facile. C'est beaucoup plus naturel et beaucoup moins effrayant pour un poisson méfiant. Pensez comme un stratège, pas comme un bombardier. La finesse paie toujours en hiver. Parlons du temps d'attente. Vous avez vu l'indice. Vous avez adapté votre pêche, mais toujours pas de touche. Combien de temps faut-il insister maintenant? La réponse est beaucoup plus longtemps que vous ne le pensez. Une fenêtre d'activité en hiver peut être très courte. Parfois, tous les poissons d'une zone vont se nourrir en même temps pendant seulement 10 ou 15 minutes. Si vous avez repéré des signes d'activité du fourrage, cela signifie que cette fenêtre est sur le point de s'ouvrir ou qu'elle vient de se fermer. Votre travail est d'être là quand elle s'ouvre. Ça peut prendre 5 minutes ou ça peut prendre 1 heure. Mais tant que vous voyez des signes de vie, même intermittents, rester est la meilleure option. Apportez un thermos de café, soyez patient. La touche de l'hiver est souvent une récompense pour ceux qui savent attendre. Laissez-moi vous raconter une anecdote personnelle. C'était en janvier, sur un grand lac. Froid glacial, pas un souffle de vent. Je pêchais une pointe rocheuse depuis 2 heures, sans le moindre signe de vie. Zéro. J'étais sur le point de partir, complètement découragé. En relevant mon ancre, je jette un dernier coup d'œil à l'écho-sondeur. Et là, je vois une petite boule d'écho, des vifs, qui se serre d'un coup. Elle est passée d'une forme diffuse à une balle de tennis compacte en 2 secondes. C'était l'indice. J'ai reposé l'ancre, j'ai attendu. J'ai changé de leurre pour un plus petit, une imitation d'éperlan. J'ai lancé à côté de la zone. Au premier passage, rien. Au deuxième, rien. J'ai failli abandonner. Au troisième passage, en laissant le leurre mourir sur le fond, j'ai senti un poc minuscule. Fait rage. C'était un cendre magnifique, plus de 80 centimètres. Sans ce signe sur l'écho, je serais parti et j'aurais raconté à tout le monde que le lac était mort ce jour-là. Cet indice fonctionne pour tous les carnassiers. Pour le brochet, cherchez les bancs de gardons dans les zones peu profondes et ensoleillées, près des herbiers mourants. Si vous voyez un gardon sauter hors de l'eau, même un seul, c'est un signe. Un brochet est en dessous. Pour le cendre, c'est souvent en profondeur, sur les cassures. Les bancs de perchettes ou de petits blancs qui se compactent soudainement sur l'écho sont le signal. Pour la perche, cherchez les nuages d'alevin. Si ce nuage ondule ou s'ouvre, les perches sont en train de chasser dedans. Chaque prédateur a son garde-manger préféré, mais la mécanique est toujours la même. Un garde-manger nerveux est un garde-manger sous pression. Apprenez à reconnaître le type de poisson fourrage de vos spots et vous apprendrez à prédire les attaques de leurs prédateurs. Il y a aussi une dimension psychologique importante. En vous concentrant sur la recherche de cet indice, vous changez votre état d'esprit. Vous n'êtes plus passif, en train d'attendre une touche qui ne vient pas. Vous devenez un détective. Vous scannez l'eau, vous analysez votre écran, vous cherchez des preuves. Votre pêche devient plus active, plus engageante, même si vous ne lancez pas plus souvent. Cette concentration vous aide à rester alerte et à combattre le froid et l'ennui. Et quand vous trouvez enfin l'indice, vous ressentez une montée d'adrénaline. Vous savez que vous êtes au bon endroit, au bon moment. La confiance monte en flèche, et on sait tous que la confiance est un facteur clé dans la réussite à la pêche. On lance mieux, on anime mieux, on est plus concentré au moment de la touche. Certains jours, vous ne verrez aucun indice. Vous aurez beau chercher, observer, l'eau restera désespérément calme, les échos de vif seront immobiles. Dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, la stratégie de bouger redevient valable. Si après 1 heure sur un spot, vous n'avez eu aucune touche ET, aucun signe de vie du poisson fourrage, alors il est probable que la zone soit vraiment vide ou totalement inactive. Là, vous pouvez bouger. Mais vous ne bougez plus au cas où. Vous bougez parce que votre analyse de la situation, basée sur des faits observables, vous dit de le faire. Votre pêche n'est plus guidée par le doute, mais par la déduction. C'est toute la différence entre un amateur et un expert. L'expert ne part pas parce qu'il n'a pas pris de poisson. Il part parce qu'il n'a pas trouvé de raison de rester. Ce principe va même à l'encontre de certaines technologies. On voit de plus en plus de pêcheurs avec des technologies live qui leur permettent de voir les poissons en direct. C'est un outil fantastique. Mais il peut aussi devenir un piège.
On passe son temps à chercher un gros écho de carnassier, on le trouve, on lui lance dessus, et il ne réagit pas. On s'acharne sur un poisson mort pendant des heures. L'approche que je vous propose est complémentaire. Utilisez votre technologie live non pas pour trouver le carnassier, mais pour observer le comportement de la boule de vif en temps réel. Regardez comment elle réagit à votre leurre, au mouvement de l'eau. C'est beaucoup plus riche en informations. Le jour où vous verrez un cendre sur votre écran live quitter le fond pour venir compresser un banc d'ablette, vous saurez que la touche est imminente. Il faut aussi désapprendre certaines choses. On nous a souvent dit que le silence et le calme plat en hiver sont mauvais signes. Ce n'est pas toujours vrai. Parfois, le calme est justement ce qui vous permet de repérer l'indice. Sur un lac agité par le vent, il est presque impossible de voir un petit flash en surface. Par temps calme, ce micro-événement devient visible comme le nez au milieu de la figure. Apprenez à aimer ces journées calmes et froides. Elles sont comme une page blanche sur laquelle la nature va écrire des messages. Votre travail, c'est d'apprendre à lire ces messages. Un pêcheur qui sait lire l'eau attrapera toujours plus de poissons que celui qui a simplement le meilleur matériel. C'est une compétence qui ne coûte rien et qui rapporte énormément. Cette approche vous rendra également plus humble et plus connecté à l'environnement. Vous arrêterez de penser uniquement en termes de leurre, canne et spots. Vous commencerez à penser en termes d'écosystème. Vous comprendrez que tout est lié. L'activité des petits poissons dépend de la présence de plancton, qui dépend de la lumière. L'activité des carnassiers dépend de l'activité des petits poissons. En observant ces détails, vous ne voyez plus un simple plan d'eau. Vous voyez une chaîne alimentaire en action. Et votre rôle est de vous y insérer au bon moment et au bon endroit. C'est une vision de la pêche beaucoup plus profonde et, honnêtement, beaucoup plus satisfaisante. Chaque sortie devient une leçon de biologie, pas seulement une quête de touche. Alors la prochaine fois que vous serez au bord de l'eau, en plein hiver, et que le doute commencera à s'installer, souvenez-vous de ceci. Levez la tête. Arrêtez de regarder votre sion pendant 5 minutes. Scannez la surface. Observez attentivement votre échosondeur. Ne cherchez pas le prédateur. Cherchez la proie qui a peur. C'est le signal le plus fiable qui soit. Si vous le trouvez, ancrez-vous, sortez le thermos et préparez-vous. Vous êtes exactement là où il faut être. Vous avez fait 90% du travail. Le reste, c'est une question de patience et de présentation. La plupart des pêcheurs seront déjà partis sur un autre spot, à la recherche d'un coup de chance. Vous serez resté parce que vous savez. Vous avez vu l'indice que les autres ignorent. En résumé, la décision d'insister ou de bouger en hiver ne devrait pas être basée sur le temps passé sans touche. Elle doit être basée sur la présence ou l'absence d'un indice clé, l'activité anormale du poisson-fourrage. C'est un changement de paradigme complet. On ne subit plus l'attente, on la choisit en connaissance de cause. On ne pêche plus des zones, on pêche des moments. Cette méthode demande de la concentration et de la patience, c'est vrai, mais elle est redoutablement efficace. Elle vous permet de capitaliser sur les rares fenêtres d'alimentation des carnassiers en hiver. C'est la différence entre une pêche de hasard et une pêche de certitude. Alors, entraînez votre œil, apprenez à lire ces signes, et je vous garantis que vos sorties hivernales ne seront plus jamais les mêmes. Vous saurez quand il faut vraiment insister. Voilà, le secret est révélé. L'indice ultime, ce n'est pas de voir un carnassier sur l'échosondeur, c'est d'observer le comportement du poisson-fourrage, c'est de repérer cette nervosité, ce petit quelque chose qui cloche dans leur attitude. C'est le moment où vous passez du statut de pêcheur qui espère à celui de pêcheur qui sait. Le véritable « voilà le retournement de situation », c'est de réaliser que pendant des années, on a regardé dans la mauvaise direction. On cherchait le chasseur, alors qu'il fallait observer la proie effrayée. Cela change absolument tout. Vous n'êtes plus en train de chercher une aiguille dans une botte de foin. Vous cherchez la botte de foin qui tremble et vous savez que l'aiguille est dedans. Merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette approche vous a ouvert les yeux, mettez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines astuces. Et maintenant, la question finale. Maintenant que vous connaissez cet indice, est-ce que ça vous rappelle une session où vous êtes parti beaucoup trop tôt? Racontez-moi cette histoire frustrante dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Allez, à la prochaine au bord de l'eau.